Salut à tous, bienvenue sur #Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mardi, le 9 février. On est à Mittesheim. Je vous propose de démarrer la journée avec un extrait du Nouveau Testament. On va tout à la fin du 8e chapitre de l'évangile de Luc. Un passage où c'est la fille de Jairus qui justement va être guérie. Il nous est dit, au moment où Jésus revint sur l'autre rive du lac, la foule l'accueillit car tous l'attendaient. Un homme appelé Jairus arrive alors. Il était chef de la synagogue locale. Il se jeta aux pieds de Jésus, le supplia de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière, toucha le bord de son vêtement. Aussitôt sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda qui m'a touché. Tous niaient l'avoir fait et Pierre dit, Maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. La femme vit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors toute tremblante se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef de la synagogue et dit à celui-ci, « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus, « N'aie pas peur, crois seulement et elle guérira. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient à cause de l'enfant. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Cependant, Jésus prit par la main la jeune fille et dit d'une voix forte, « Enfant, debout. » Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Jésus leur ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent remplis d'étonnement, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Voilà deux destins de femmes qui sont presque intimement liés. Deux destins qui se croisent sur la route de Jésus. D'un côté, on retrouve une jeune adolescente de 12 ans qui est sur son lit de mort, qui risque de ne pas vivre toute sa belle vie qui l'attend. Et de l'autre côté, il y a cet adulte qui ne peut plus vivre pleinement, en tout cas totalement sa féminité depuis 12 ans et se retrouve exclu, selon d'ailleurs les règles de pureté. À nouveau, Jésus va toucher concrètement par sa main, mais aussi par la parole. Il sauve, il restaure l'humanité, il restaure la vie intime aussi de chacune et de chacun d'entre nous. Et je vous propose la prière du jour, une prière dans le livret de la Société luthérienne, cette prière de saint Augustin. Ô Dieu, se retourner vers toi, se retourner à toi, c'est se relever. Rester avec toi, c'est être inébranlable. Ô Dieu, s'éloigner de toi, ce serait mourir, mais revenir à toi, c'est revivre. Habiter en toi, c'est vivre. Ô Dieu, que personne ne perd sans s'être égaré, que personne ne cherche sans avoir été devancé, que personne ne trouve sans être purifié. Ô Dieu, te désirer, c'est aimer. Ô Dieu, la foi nous mène à toi, l'espérance nous donne confiance en toi, et la charité nous unit à toi. Amen. Je vous souhaite une belle journée dans la paix de notre Seigneur. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et on se dit dimanche en vidéo pour un temps de célébration. Portez-vous bien, à plus.